également que l'administration s'est permise de nous donner des résultats non totalisés. De nous donner des résultats de communes sans le nombre de bureaux de vote. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut ajouter des colonnes de bureaux de vote. Franchement, est-ce que notre administration a agi par erreur ou par négligence ou bien calculé? Franchement, nous pensons qu'en 2016, du mois de janvier, on avait un pays comme le Mali, peut-être moins que le Mali, qui a organisé des élections et présidentielles et législatives couplées. Mais je vous l'avoue, toute l'Afrique en est fière de cela. Et nous, pour une petite commune, enfin pour un petit cercle, comme Massango, avec cette commune, on a des problèmes pour organiser ou pour centraliser les résultats. Est-ce qu'on voulait centraliser? Est-ce qu'on voulait donner les vrais résultats? Donc, moi je pense que c'était juste pour vous dire ça et attendre de vous s'il y a des questions que nous puissions ensemble les partager. Je vous remercie. La Cour ne dit pas le droit, selon ce que vous avez formulé. L'URD va menacer, enfin va boycotter le second tour. Situez-nous par rapport à ça. C'est ce que nous avons entendu. Merci. Nous savons tous que généralement au cours des élections, les mêmes constats se dégagent, fraude électorale, bourrage des urnes. Mais avant ces élections législatives partielles, est-ce que déjà vous aviez pris des dispositions? Pour ce qui est des boycotts, je veux dire simplement que nous sommes des républicains. Nous avons foi à notre justice. Nous avons confiance à notre justice. Nous attendons que la Cour constitutionnelle prenne sa décision et nous aviserons en ce temps-là. On a pris toutes les dispositions. On a nommé des délégués et on a fait transporter les délégués jusqu'à Tessit. On a même essayé de repérer les sites. Parce que quand on vous dit Coco, c'est une mare, on a été un jour à l'avance repérer cette mare-là. C'est où? À moto, hein? On a repéré. Mais si un jour avant les élections, on devait normalement connaître le site, afficher les listes électorales sur des endroits bien déterminés, même si c'est sur des arbres, mais on ne trouve pas. Le lendemain, on ne trouve pas là où on affiche les résultats, et le lendemain matin, on ne sait pas si c'est à gauche ou à droite. C'est ça tout le problème. C'est difficile de prendre des dispositions dans ces zones-là. Toute disposition que vous prenez, celui qui est décidé à faire du bourrage prendra le contre-pied de ce que vous avez pris. Voilà tout ce qu'il faut. Nous avons demandé, on est allé jusqu'à demander à ce que tous les présidents des bureaux de vote des zones nomades soient des militaires.